À qui irions-nous? À qui irions-nous? Dans le texte où nous trouvons cette question. Simon Pierre, c'est dans Jean 6, 68. Alléluia. Amen. Est-ce que je peux entendre le un peu plus? Hein? Vous savez, nous qu'on prêche en anglais. Voilà. Ce volume est bon. Jean 6, 68. Simon Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles qui donnent la vie éternelle. Amen. Père, nous te disons merci pour ce soir. Merci parce que tu es fidèle dans ce que tu dis. Nous sommes ici, Seigneur, pas pour un homme, mais pour toi. Et nous n'avons pas besoin de le sentir parce que tu n'es pas la cause de nos sentiments. Tu es la cause de ta parole. Amen. Tu as dit là où toi s'est réuni, tu es là. Que nous le sentions ou que nous ne le sentions pas, Seigneur, tu es là. Parce que tu es fidèle à ta parole. Merci, Seigneur, de nous faire du bien. Au nom de Jésus. Amen. Amen. À qui irions-nous? C'est une question que j'aime bien. J'ai passé le temps en train de réfléchir sur cette question. À qui irions-nous? Simon Pierre, le disciple, l'apôtre de Jésus. Jésus lui dit, tous les autres sont en train de partir. Mais vous n'allez pas partir. Simon Pierre, il lui répond, à qui irons-nous? Et celui qui a les paroles qui donnent la vie. Mais restons à la question. À qui irions-nous? C'est une question qui démontre l'absence des autres opinions. Il n'y a pas une opinion meilleure. À qui irions-nous? C'est ça ou rien. Amen. Amen. C'est Jésus ou rien. Dis à ton voisin, c'est Jésus ou rien. C'est Jésus ou rien. Amen. Il n'y a pas de plan B. C'est Jésus ou rien. Il n'y a pas de meilleur. C'est ça d'abord l'analyse de cette question. Une question qui montre qu'il n'y a pas d'option. Il n'y a pas d'option meilleure. C'est la meilleure option. Le psalmiste dit, je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Il dit, d'où me viendra le secours? C'est une question. D'abord, je lève les yeux vers les montagnes. Mais d'où me viendra le secours? Vous savez, quand on parle des montagnes, on voit des choses élevées. On voit un système élevé. Mais le psalmiste dit, je regarde ce système élevé. Mais je me dis, mais d'où me viendra le secours? Et il dit lui-même, le secours me vient de l'Éternel. Pas de la montagne. De l'Éternel. Alléluia. Amen. Et il dit encore dans Psaume 75 que les secours ne viennent ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert. Alléluia. Amen. Mais du Seigneur. Peut-être que tu es ici ce soir. Tu as des projets. Tu as des soucis. Mais en plus de ces choses, tu as aussi des options. Tu as des personnes en tête. Tu as un système en tête. Alléluia. Amen. Donc tu crois en Dieu, mais tu regardes vers ces choses-là. Mais
ta confiance est basée sur quelqu'un, sur un système, sur une connexion. Alléluia. Amen. Voici ce que le Seigneur dit dans Jérémie 17. Jérémie 17, 5 à 8. Je vais lire la parole de vie, la version parole de vie. Voici ce que le Seigneur dit. Celui qui éloigne son cœur de moi et qui met sa confiance dans les hommes et cherche sa force dans les moyens humains, il est malheureux. Alléluia. Amen. Il ressemble à un buisson sur un sol stérile. Il ne verra pas le bonheur arriver. Il restera parmi les pierres du désert, sur une terre salée où personne n'habite. Mais celui qui met sa confiance en moi et qui s'appuie sur moi, moi le Seigneur, je le bénis. Il ressemble à un arbre planté au bord de l'eau, qui étend ses racines vers une rivière. Car quand la chaleur arrive, il n'a peur de rien. Amen. Ses feuilles restent toujours vertes. Même dans une année de sécheresse, il ne s'inquiète pas. Il porte toujours des fruits. Alléluia. Amen. Celui qui place sa confiance en moi. D'abord, il commence par dire malheur à celui qui place sa confiance en un homme, ou bien sur ses propres capacités. Il va rester stérile. Alléluia. Amen. Mais béni est celui qui place sa confiance en moi. Il est comme un arbre, pas qui s'est planté soi-même. Un arbre qu'on a planté. Lui-même le Seigneur t'a planté. Alléluia. Amen. Un arbre planté au bord de l'eau en toute saison. Donc makambo est salama et salamate en toute saison. Que les choses aillent bien dans l'économie, que les choses aillent mal en toute saison. Alléluia. Amen. Il porte des fruits. Est-ce que tu peux dire avec moi en toute saison? En toute saison, je porte des fruits. Je porte des fruits. En toute saison, je porte des fruits. Je porte des fruits. Alléluia. Amen. La Bible dit, toujours le psalmiste, Psaume 20, verset 8. Je reste dans la parole de vie, version. Dans la version parole de vie. Certains comptent sur leurs chars de guerre et d'autres comptent sur leurs chevaux. Mais notre force à nous, c'est de faire appel au Seigneur, Amen. Notre Dieu. Amen. Je sais pas, un rapport là que le médecin a donné. Mais nous, notre force, c'est faire appel à qui? Au Seigneur, Yahweh Sabaoth, le Dieu des armées. Alléluia. Amen. Donc quand nous venons ce soir, c'est avec cette approche que nous venons. Nous laissons tout ce qui semble être des solutions, tout ce qui semble être des options. Nous venons vers celui qui est le maître des temps et des circonstances. Alléluia. Amen. Si vous lisez dans Ecclésiaste 9, le verset 11, lisons ça rapidement. Ecclésiaste 9, le verset 11. J'ai vu encore certaines situations sous le soleil. Les plus rapides ne gagnent pas toujours la course. Les plus courageux ne remportent pas toujours la victoire dans un combat. Les plus sages ne gagnent pas toujours leur vie facilement. Les plus intelligents ne sont pas toujours les plus riches. Même les plus savants, ils ne sont pas toujours honorés. Tout dépend des temps et des circonstances. Amen. Alléluia. Ou bien mais la Bible dit toutes ces qualités-là ne rassurent pas la réussite. Peut-être tu t'es même disqualifié toi-même. Je me suis arrêté à un niveau.
Ngana koma kunate. Et déjà tu t'es disqualifié. La Bible dit, malgré toutes ces choses, ça ne te qualifie pas. Ça ne garantit pas d'avoir des résultats. Tout dépend des temps et des circonstances. Amen. Mais maintenant, on revient dans Daniel. Daniel a prié. Il avait compris ça. Il a dit, Seigneur, tu es le maître des temps et des circonstances. Alléluia. Amen. Donc je peux être dans un temps mauvais, mais il est le maître des temps. Je peux être dans des mauvaises circonstances, mais il est le maître des circonstances. Alléluia. Amen. Donc quand tu fais face à ces deux choses, rappelle-toi que tu sers le maître des temps et des circonstances. Si tu comprends cette prière, tu vas affecter les choses autour de toi. Alléluia. Amen. Vous savez, ces deux choses-là, c'est ce qui détermine beaucoup de choses qui se passent dans nos vies. Je vais vous donner un exemple très simple. Quand vous allez faire un test, un examen, il y a deux choses. Si vous lisez au coin là, il y a le temps. On vous a donné un temps. Alléluia. Amen. Et il y a aussi la circonstance. Ça veut dire l'examen soi-même. Donc, si l'examen est difficile, mais tu as beaucoup de temps, tu peux encore te battre. Ok? Yeah. Maintenant, si l'examen est facile, mais tu as peu de temps, tu es aussi stressé. Donc maintenant, pour que tu sois bien, il faut qu'il y ait assez de temps et que l'examen ne soit pas aussi très difficile. Vous voyez les temps et les circonstances. Et ça s'applique partout dans la vie. Donc il faut que la circonstance soit bien, que le temps aussi te permette de faire ce que tu dois faire. Il y a des projets qu'on a. C'est un bon projet, mais c'est dans un temps. Si le temps est passé, projet baby. Alléluia. Amen. Yeah. Il y a d'autres projets qu'on a. Ça a beaucoup de potentiel. Et donc, tu as besoin de beaucoup de temps. Si tu as un peu de temps, bien que c'est un bon projet, mais tu ne vas pas voir les résultats. Alléluia. Amen. Les temps et les circonstances. Vous voyez? Et ces choses-là créent beaucoup de stress. Au point où on commence même à se comparer à certaines personnes. Le temps, tu te retrouves quelque part et tu n'as pas ce que tu devrais avoir. Mais les autres ont déjà ça. Le temps commence à te stresser. Oh, mais depuis Nazar, Nanu Nazuboete, Nanu Salamite, le temps. Le temps stresse. Amen. Amen. Depuis na bandaki, mais non va résulter limité. Le temps. Alléluia. Amen. Mais ce soir, je vous dis que c'est Dieu. Il est le maître des temps et des circonstances. À qui irions-nous? C'est une question qui démontre aussi une bonne information sur la personne de Jésus. Amen. À qui irions-nous? Parce que si je pose cette question et que j'ai à l'esprit Jésus, ça veut dire que j'ai une bonne information sur lui. Alléluia. Amen. Quelle information tu as sur Jésus? Je vais vous donner une information. Ésaïe 43. Ésaïe 43. 10 à 13. Mes témoins à moi. C'est vous mon peuple, déclare le Seigneur. Vous êtes mon serviteur, celui que j'ai choisi. Mon but est que vous sachiez et que vous croyiez et que vous compreniez que je suis moi. Avant moi, il n'y a pas eu de Dieu. Amen. Et après moi, il n'y en aura pas. Le Seigneur, c'est moi et c'est moi seul. Alléluia. Amen. À part moi, il n'y a pas de sauveur. C'est moi qui apporte le salut. Moi aussi qui l'annonce et qui le fait savoir. C'est pas un Dieu étranger qu'on trouverait chez vous. Vous êtes témoin que je suis Dieu, dit le Seigneur, et que je le resterai. Alléluia. Amen. Ça, c'est Dieu.
Il vient Aye. à péter une information. Il te donne l'information sur ce qu'il est. Alobi oye azali. Pour que tu saches. Po yo yeba. Pour que ça affermisse ta foi. E kembisa kondima Pour na que yo. tu laisses les autres options. Otika banzela muso lingo Que la. tu saches que c'est lui qui est Dieu. Amen. Oye baka yende azanzam. Alléluia. Amen. Maintenant, qu'est-ce que toi tu entends sur Jésus? Siko motuna o nini yo yo kaka likolo na Yesu. Parce que ce que tu entends sur lui, O yo ki osi o yo ka likolo na ye. ah, ça va affecter ce que tu fais. Ah, eko simba pe oza kosala. Amen. Qu'est-ce qu'on te dit sur Jésus? Nini balobela ko likolo na Yesu. Hein? Parce que ce qu'on te dit, O ba ko yebso wana. ce que tu entends, Ozo yoka. ça va créer des sentiments envers Jésus. Eko memo mabazo to linga Yesu pe makasi. Et ça qu'on n'avait pas dans une habite, là où il sola mutumo azaka mabe. Yazara boya bomara tout ça boya. Tu auras quel sentiment négatif envers la personne? Amen. Amen. Qu'est-ce que tu entends de Jésus? Chaque fois que tu entends parler de lui, chaque fois que tu lis ta Bible, comment tu te sens? Qu'est-ce que tu ressens pour lui? Est-ce que ça te pousse à l'aimer? Est-ce que ça te pousse à le détester? Est-ce que ça te donne la peur? Est-ce que ça te donne... Qu'est-ce que ça te donne comme sentiment? Parce que ces sentiments-là, ça va affecter tes actions. Amen. Amen. Il y a des gens qui ne viennent pas à l'église parce qu'on leur a dit que Jésus n'aime pas les pécheurs. Amen. Amen. C'est écrit nulle part. Amen. Amen. Jésus aime le pécheur. Il n'aime pas le péché. Et c'est pourquoi il a besoin de ces pécheurs-là. Parce qu'il veut le changer. Alléluia. Amen. Il y a une révélation que le Seigneur m'a donnée sur le péché qui est restée vraiment dans mon esprit. J'avais une sœur, ma grande sœur, qui était morte du cancer. Et le cancer, vraiment, c'est une maladie diabolique. Enfin, toutes les maladies sont diaboliques. Mais c'est écœurant. Parce que tu vois une belle personne en train de dégrader. Et tu es en train de voir comment la personne est en train de mourir. Alléluia. Amen. J'ai détesté le cancer. Maintenant, ma haine pour le cancer est proportionnelle à mon amour pour ma soeur. Alléluia. Amen. La façon dont tu vas détester cette maladie sera proportionnelle à la façon dont tu aimes la personne. Si tu vois n'importe qui a le cancer, tu auras mal. Mais ceux qui ont muto lingaka, tu auras très mal. Donc tu vas encore plus détester les cancers. Et le Saint-Esprit m'a fait comprendre ça, que Dieu déteste le péché au niveau où il nous aime. Parce que l'homme qu'il aime, en lui, il y a quelque chose qu'il n'aime pas et qui détruit l'homme qu'il aime. C'est comme ça qu'il hait le péché. Parce qu'il aime l'homme. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, allons dans une histoire. C'est là je pense qu'on va atterrir ici dans cette histoire. C'est une histoire qu'on connaît dans Marc 5, 25 à 34. On peut lire rapidement ensemble. Je me rappelle la dernière fois, Papa Rémi m'avait dit, il faut lire ensemble. Alors j'ai pas oublié ce conseil là. Parce que moi j'ai tendance à passer directement. Et me dit non, il faut lire. Alors nous allons lire Marc 5, 25 à 34. C'est une histoire que vous connaissez sans doute. Mais il y a des belles choses que le Seigneur veut nous apprendre. Alléluia. Amen.
Allons 25, verset 25. Voilà, c'est projeté. Ok. Or, il y avait une femme atteinte de perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'éprouvait aucun soulagement, mais était allée plutôt en s'empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vient dans la foule par derrière et elle touche son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'il y avait une force qui est sortie de lui. Et il se retourne au milieu de la foule, il dit, qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui disent, tu vois la foule qui te presse et tu dis qui m'a touché. Ces disciples-là, ils ont quoi? Donc maître, qui m'a touché? Ya yo na meyo pour moi ba te belé ba so simba yo. Ozo tu nesina na simbio. Eza ba quinoa hein. Surtout les motards. Les motards sont terribles. Il y a une histoire qui m'a choqué. J'étais en train de conduire. Il y a un taximan qui a fait quelque chose. Il m'a vraiment énervé. J'étais fâché. Alors, je voulais le suivre. Et il y a un autre motard encore qui sort, qui fait encore quelque chose d'autre. Maintenant, j'ai laissé le taximan. Je voulais suivre maintenant le motard. J'ai freine devant le motard. Là. Nathalie. Nakiti vite Nathalie. Aïe, c'est un tamandefu. Donc, on a eu pour nous l'obéla. Mais il y a un j'étais là, j'ai dit, hé, vous voyez qu'il y a un matisse vite on a servi comme l'amour. J'ai dit, mais c'est pas possible. Ah, qui chasse ça m'a saoulé. Nathalie Mandef n'a qu'un c'est pas possible. C'est ce genre de personnes. Même si Yesu, Batebele va se simba yo. Yo se tout na nanya wa simyo to ke to lukaye to limise wa. Amen. Mais j'aime cette histoire. Il y avait une femme. Verset 25. Il y avait une femme. Donc on ne mentionne même pas son nom. Vous savez, dans la Bible, on appelle ça Rabakombo. Hein? Il y avait une femme, Marie de Béthanie. Il y avait une femme. Mais ici, on dit seulement il y avait une femme. Une femme. C'est qu'une femme, on la nomme comment? Par ses problèmes. Il y avait une femme atteinte de perte de sang. Mais on donne seulement l'état de son problème. Cette femme n'est pas nommée. Origine n'a pas été. On dit seulement hein, une femme à perte de sang. Tout ce que nous savons d'elle, c'est son état. Elle est décrite par son état. Alléluia. Amen. Yeah. Mais ce que j'aime, avant qu'elle rencontre Jésus, la description de son état, c'était honteux. Mais après qu'elle ait rencontré Jésus, seulement le même état là, mais la description de cet état, maintenant ça donne gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Donc le problème que tu peux avoir, le même problème là, ça va donner gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Si seulement tu peux reconnaître à qui irions-nous, vers qui je vais. Alléluia. Amen. Dieu va utiliser le même état qui te donnait honte pour lui donner gloire. Verset 27. Lorsqu'elle entendit parler de Jésus, elle vient derrière lui dans la foule et toucha son vêtement. Amen. Amen. Donc, qu'est-ce qui l'a poussé à toucher
les vêtements de Jésus. Nini etindikaki akende simba elamba oyo Yesu Ce alataki. qu'elle a entendu de Jésus. O ayokaki balobeyaki mpo na Yesu. Alléluia. Amen. Lorsqu'elle entendit parler de Jésus, Tango ayoki lisolo na Yesu. elle a eu le courage de venir toucher ses vêtements. Azwi mpiko makasi aya simba elamba na ye. Donc son action est déclenchée par ce qu'elle a entendu. Amen. Oyo asalaki wana euti na oyo ayokaki. Ce que tu entends influence ce que tu fais. Oyo yokaka nde kotindika oyo ozosala. Ne méprise pas ce que tu entends. Kosakana te na oyo oza koyoka. Koyoka biyokela te. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Ça influence ce que tu fais. Ekotindika oyo nyonso kosala. Tu dois être très sélectif dans les paroles que tu entends. Amen. Zala na kopona na bokebi na nyonso oza koyoka na matoi na yo. Parce qu'elles vont façonner tes actions. Ekosala oyo kosala. Hein? Ne sois pas aussi le récipient des gens qui critiquent les autres. Il y a des gens qui viennent seulement pour salir quelqu'un chez toi. Donc liberté Alléluia. Amen. Ne sois pas le récipient des critiques, des mauvaises critiques des gens. C'est le diable, c'est Satan qui fait ça. C'est ce qu'il voulait faire pour Job. Dieu donne un bon témoignage de Job. Satan Job. C'est vrai. Alléluia. Amen. Ah non, il est comme ça. C'est parce que tu lui donnes ça. Il y a des gens comme ça. Alléluia. Amen. C'est pourquoi s'il ne faut pas parler de tout à tout le monde. Tu vas chez quelqu'un, tu lui expliques les problèmes de ta femme, le problème de ton mari. Il te dit, ou bien moi si nayo. Donc maintenant il commence à abîmer ton cœur pour cette personne-là. Fais attention à ce que tu écoutes. Dis à ton voisin, fais attention à ce que tu écoutes. Fais attention à ce que tu écoutes. Sois sélectif. Sois sélectif. Alléluia. Amen. Et là même j'ajoute sélectif dans la musique que tu écoutes. La musique pour musique Alléluia. Amen. Donc il faut être sélectif. Le diable est très malin. On a des bars ici partout. Donc on a la bozo la musique Alléluia. Je me rappelle le pasteur Blaise Sakila. Le feu pasteur Blaise Sakila. Il nous racontait cette histoire. Il a dit il a tellement écouté dans les bars une chanson de, je sais pas, c'était de Wera ou de quel musicien du monde. Et il était dans une réunion de jeunesse. Et il devait entonner une chanson. Il a entonné seulement cette chanson-là. Donc Batumsu Batali Musu Bayambi déjà. C'est comme Bazotala et Yasolano Bayambi. Et puis et puis il en a rappelé c'est pas chrétien, c'est pas chrétien. Alléluia. Amen. Donc fais attention à ce que tu écoutes. Ça va affecter tes actions. Verset 28. Elle se disait, si seulement je peux toucher ses vêtements, je serai guéri. Amen. Donc cette femme a entendu parler de Jésus. Beaucoup d'autres personnes qui étaient là, ils ont aussi entendu parler de Jésus. N'est-ce pas? Oui. Mais qu'est-ce que cette femme a entendu parler de Amen. Jésus qui l'a poussé à toucher Jésus? Donc on peut tous être là. Mais qu'est-ce que toi tu entends? Quel est ton réma? Qu'est-ce que tu reçois qui te pousse à toucher Jésus? Alléluia. Amen. On peut tous porter la Bible, on lit tous la Bible. Mais qu'est-ce que tu entends qui te pousse à faire une action? Alléluia. Amen. Alors je vais vous parler un peu de ces actions. De cette femme, rapidement. Parce que nous pouvons un peu voir quels sont les enjeux, les risques de ces actions. Normalement, en tant qu'une femme qui saigne, elle ne devait pas être en public. Vous pouvez lire ça. Ça, je peux donner le passage seulement. Vous pouvez lire ça dans Lévitique 15. Lévitique 15. À partir du verset 25 au verset 27. 25-27. Ça explique la loi.
qui concerne les femmes et les hommes impurs. Elle ne devait pas être en public, elle devait être cachée. Tout ce qu'elle touche devient souillé. Tout ce qui la touche devient souillé. Donc il fallait abattre. Mais maintenant, si elle a le courage de sortir, malgré cette loi-là, donc elle a entendu quelque chose qui est plus fort que la loi. Alléluia. Amen. Elle a entendu quelque chose de plus fort pour briser cette loi-là. Sûrement qu'elle a entendu dire que Jésus allait de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant des malades. Alléluia. Amen. Sûrement qu'elle a entendu des témoignages des gens qui sont guéris. Sûrement qu'elle a entendu comment Jésus avait de la grâce pour les pécheurs. Ça l'a poussé à aller toucher Jésus. Il y a des messages qui gardent les gens dans le bondage. Le message qui vous garde liés. Il y a des messages qui gardent les gens liés. Donc tu ne sais pas sortir. Pourquoi? À cause de ce que tu entends de Jésus. Alléluia. Amen. Elle a entendu quelque chose. Et ça l'a poussé à aller toucher Jésus. Alléluia. Amen. Le verset que je viens de donner, c'est dans Acte 10, 38. Acte 10, 38. Jésus allait de coin en coin à Nazareth, rempli du Saint-Esprit et de puissance, faisant du bien, guérissant tous ceux qui étaient opprimés par le diable. Alléluia. Amen. La confiance dans ses actions venait de ce qu'elle a entendu dire. La Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient des paroles du Christ. Alléluia. Amen. Ce qu'on entend. Qu'est-ce que tu entends? Qu'est-ce que tu entends sur Jésus? Qu'est-ce que tu entends? Qui te parle de Jésus? Comment ça te fait sentir? Est-ce que ça booste la foi en toi pour toucher Jésus? Est-ce que ça te donne plus de confiance pour t'approcher de celui qui peut te guérir? Ou bien ça te pousse à rester loin? Est-ce que ça te donne la foi pour la guérison? Ou bien tu te sens condamné? Alléluia. Amen. La Bible dit, verset 26, elle avait beaucoup souffert entre les mains de nombreux médecins et avait dépensé tout ce qu'elle avait pour les payer. Mais elle n'avait pas été guérie. Au contraire, tout était empiré. Alléluia. Amen. Notre état ne va que s'empirer si on n'entend pas bien sur Jésus. Si le message sur Jésus n'est pas ce qu'il est, ton état va rester le même. Alléluia. Amen. Yeah. Tant qu'elle ne s'était pas encore décidée de n'avoir qu'une seule option, elle est restée dans son état. Mais quand elle s'est décidée, ayant entendu parler de Jésus, maintenant elle a compris, il n'y a pas d'autre option. C'est lui l'option. Alléluia. Amen. Ce que tu entends de Jésus doit te pousser à dire qu'il n'y a pas d'autre option. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Et puis tu ne vois que Jésus. Et Jésus il aime ça. Hein? Donc quand tout tourne autour de lui, amen, amen. Alléluia. Amen. Comme Abraham, espérant contre toute espérance. Alléluia. Amen. Yeah. Alors là, allons-y dans Ésaïe 53. Ésaïe 53. Je vous donne une information sur Jésus. Ésaïe 53, 5. Mais il a été blessé, pourquoi? Pour nos transgressions. Il a été écrasé pour nos iniquités. Le châtiment pour notre paix était descendu sur lui. Et par ses meurtrissures, nous savons quoi? Guéri.
nous avons la guérison. C'est une information que je te donne sur Jésus. Qu'il a pris les transgressions pour que toi tu sois guéri. Donc quand tu dis à qui irions-nous, tu vas vers quelqu'un qui a pris tes transgressions pour que toi tu aies la bonne santé. Je donne un autre passage. 2 Corinthiens 8:9. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui étant riche, il s'est fait pauvre pour vous, afin que par sa pauvreté vous deveniez riches. Ça c'est une autre information. Donc quand tu connais, tu comprends qu'il y a quelqu'un qui s'est fait pauvre pour que toi tu sois riche. Alors ça te motive dans la question à qui irions-nous? Je vais vers quelqu'un qui s'est fait pauvre pour que moi je sois riche. Et il y a beaucoup de passages. On n'a pas le temps de tout lire, mais il y a beaucoup de passages qui te montrent ce que Jésus est pour toi, ce que Jésus a fait pour toi, pour que tu aies la confiance, pour que tu oublies les autres options, pour que tu gardes Jésus ou rien. Alléluia. Amen. Alors je vais atterrir maintenant ici. Ne laisse pas les jugements des gens t'empêcher de voir et de recevoir de ton Sauveur qui t'aime. Ne laisse pas les déceptions des hommes t'éloigner de ton ami fidèle. Ne laisse pas les rapports des médecins te décourager sur l'intervention de Jéhovah Jireh. Ne laisse pas les combats de ta famille, les démons là de ta famille, de changer ton opinion sur Yahweh Sabaoth. Alléluia. Amen. Ne laisse rien changer ta perception de Jésus, mais remplis-toi de sa parole. Amen. Amen. Pour que ça déclenche tes actions. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient des paroles du Christ. J'aimerais dire à quelqu'un d'autre, ne te bats pas pour essayer de te qualifier toi-même. Non. Viens et il va te qualifier. Alléluia. Amen. Ne reste pas en distance. Là, tu penses que non, je dois d'abord devenir bien et puis je vais aller. Non. Il y a l'apôtre, mon père, qui me disait toujours, qui se nettoie pour prendre une douche? Donc, tu veux d'abord être propre pour te laver. Non, quand tu entres dans la douche, c'est pour te laver. Quand tu viens au Seigneur, tu n'as pas besoin de te faire propre. Lui va te rendre propre. Alléluia. Amen. Donc ne laisse pas tes imperfections. Rapproche-toi de lui. Il va te qualifier. Alléluia. Amen. Yeah. Tu n'as pas besoin de désirer de le toucher de loin. Il y a des gens, tu veux comme voler sa bénédiction, mais tu restes à toi loin. Non. Lui veut te donner. Vous voyez, la femme, elle est venue, elle a touché Jésus. Jésus aussi pouvait partir. Lui, bon, à Siminga, c'est bon. Mais non, il s'est retourné pour lui dire quoi? Que je sais que c'est toi. Amen. Alléluia. Amen. Donc tu n'es pas là où ma bénédiction. Il te donne ça, c'est pour toi. Il veut te donner ça. Parce que s'il te donne, il y a une relation. Amen. Autant mieux naïe bamuto apesa kanga ke nazo akaka mena ebiete. C'est bon. Alléluia. Amen. Donc c'est comme ça, il veut une relation avec toi. Donc oublie les autres opinions.
et viens vers lui. Le même Jésus qui a donné son corps pour ta guérison. C'est le même Jésus qui a donné son sang pour ta rédemption, pour ta justification. Et maintenant il dit dans sa parole, Matthieu 11, 28, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. Est-ce que tu peux t'élever qu'on fasse une prière pendant 5 minutes seulement? Alléluia. Alléluia. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Venez à moi. Il n'a pas dit d'aller à un certain endroit, dans un certain pays. Quelquefois on pense que quand on est fatigué, on a besoin seulement des vacances. Non, le repos se trouve en une personne. Il a dit venez à moi. À l'hôpital Kende Turquie, au Kende dans Dubaï. Alléluia. Amen. Il a dit venez à moi, le repos. Il a dit je vous donnerai le repos. Le repos c'est dans une personne. Amen. À qui irions-nous? À celui qui donne le repos. Alléluia. Amen. C'est Jésus de Nazareth. Venez à moi et je vous donne du repos. S'il y a quelqu'un qui est fatigué ce soir, quelqu'un qui est chargé ce soir, tu peux juste lever ta main et commencer à prier.